Papa zwa lokumu musongela kokama. Yonde obandi na bisoloko la Alpha Yahweh. Ozo continuer na bisoloko Emmanuel Papa. Na ebi koko sukisa la bisoloko lo meka pasko zali nzambe. Papa zwa lokumu kona parole kobima na minute oyo Yesu. Papa na liloba na elobi na Ephésiens 4:12. Parole na yo eza lokola mopanga Yesu. Parole na yo eza na bomoi. Yango nde divisaka corps et âme. Ah papa uzali nzambe. Tika lilobo yebima na moto nzambe. Eza la lipa ya moto tokolia na poko na midia lelo. Sapa moko la moko aza templice. Papa utilize mungu na yo. Séminaire oyo molimo santo ndi azo sala. Oh papa merci. Totiki mungu na yo na mapoko na yo. Nzambe oyo kupima na monoko na ye. Eza nobele ainsi de l'Éternel. Papa ovele molimo santo alo asala. Ya sala nègre. Na bomo ina ye na bomo ina biso. Papa to telemeli oyo nyonso. Ezo peso gloire te na oyo. Na minute oyo. Tolo bieza na place te to invité yete. Azana loko aye kuluka wote na kombo na Yesu. Tobele lobeli sunga molimo sang. Tobele moto molimo sang. Na kombo na Yesu bondeli boy. Amen. Amen. Elohim Shammah. Que notre pensée soit partie par l'obéissance à la parole de Dieu, qui manifeste à toi. Que j'ai diminué et que tu montes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. 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 Montre à Dieu que nous sommes dans la joie. Les acclamations. La Bible dit qu'il soit béni au pied qui marche pour l'évangile. Tous ceux qui ont marché pour venir enseigner à cause de Jésus, que ta vie soit bénie. Amen. Que mon Dieu soit ton Dieu. Que le Dieu d'Israël te bénisse. Amen. Amen. Nous sommes en train de continuer de parler sur l'onction de Naomi. L'onction de Naomi. L'autre fois, je vous ai parlé sur la personne de Naomi et sur la personne de l'onction. Naomi est une femme. Elle était mariée, mère de 2 garçons. Alléluia. Amen. Cette femme, elle était israélite, juive. Elle était bien avec son mari. Elle était aimée en Israël. Elle avait une vie normale. Elle avait les capacités d'une femme. Elle préparait à la maison. Elle faisait tout ce qu'une femme pouvait faire. Mais son nom était Naomi. Alléluia. Amen. Un jour, la famine a frappé son pays. Il y avait des difficultés énormes en Israël. Et cette femme et son mari, ils ont quitté Israël pour aller dans un pays de Moab. Ils sont allés là avec 2 garçons, leurs enfants. En arrivant au pays de Moab,
La Bible nous parle, ils sont restés là-bas 10 ans. Et les 2 garçons de Naomi, ils ont pris comme femme des Moabites. L'autre a pris une femme nommée Orpa. Un autre a pris une femme nommée Ruth. Alléluia. Amen. Avant de quitter Israël pour aller au pays de Moab, ils étaient au nombre de 4. Naomi et son mari et les 2 garçons. Quand ils sont arrivés au pays de Moab, les 2 garçons pris des femmes, des Moabites. Ils sont arrivés au nombre de 6. Je vous ai parlé sur le mystère des chiffres dans la Bible. Mais aujourd'hui, Dieu a mis dans mon cœur de vous parler sur le mystère des chiffres 3. Mais nous allons continuer notre sous-thème d'aujourd'hui, le mystère de l'élimination et la valeur de décision. Alléluia. On est en train de continuer ça. Naomi est venue en Israël, au pays des Moabites. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, ils ont demeuré là-bas 10 ans. Mais pendant ces 10 ans, il y avait des drames qui s'est passé dans la famille de Naomi. La première chose, son mari est mort. Alléluia. Amen. Le nombre de chiffres de 6 est diminué au 5. Son mari est mort. Naomi est restée veuve avec 2 fils et 2 belles-sœurs. La mort continue à frapper dans la maison de Naomi. Les 2 garçons de Naomi sont morts. Alléluia. Ils sont restés au nombre de 3. Et quand Naomi a vu comme ça, elle a pris une décision. Il retourne dans son pays. Alléluia. Le mystère de l'élimination et la valeur de décision. Dans la vie, il faut savoir prendre de bonnes décisions. La décision que tu vas prendre pour ta vie peut t'élever ou peut t'abaisser. Il ne faut pas être pressé à prendre des décisions. Il faut bien réfléchir dans ta vie avant de prendre une décision. Une simple décision peut bouleverser toute ta destinée. Alléluia. Il y a des gens qui ont perdu des choses à cause de mauvaises décisions. Il y a des gens qui ont échoué dans leur vie à cause des décisions qu'ils ont prises sous la colère. Il y a des gens qui sont retirés dans la vie parce qu'ils ont pris des décisions qui n'étaient pas bien. Sous l'émotion, tu peux prendre une décision que tu ne comprends pas. Parce qu'on t'a fait ça. Toi aussi, tu as pris la décision de faire autre. Est-ce que la décision que tu as prise, tu as bien réfléchi avant de le prendre? La décision peut t'élever. Et notre décision peut t'abaisser. Cela dépendra de la décision que tu vas prendre pour ta vie. Alléluia. Amen. La première des choses, c'est ce que Naomi avait fait. La Bible dit, quand la famine a frappé Israël, Naomi et son mari, ils ont quitté Israël. C'est-à-dire, ils ont pris une décision de laisser Israël pour aller vivre quelque part à cause de la souffrance. Lorsque Naomi était en Israël, son mari était vivant. Ses 2 fils étaient vivants.
de quitter Israël pour aller au pays des Moabites, c'est là le drame commencer à frapper la maison. Alléluia. Amen. La Bible ne dit pas que le mari de Naomi est mort en Israël. Non, il est mort au pays des Moabites. Tu peux perdre les choses à cause de ta décision. Est-ce qu'en Israël, lorsque la famine a frappé le pays, il n'y avait pas des gens qui ont resté en Israël? Si, bien sûr. Il y avait des familles qui ont resté en Israël. La Bible ne dit pas que tous les Israéliens ont quitté leur pays pour aller vivre quelque part à cause de cette souffrance. Loin de là. La Bible me dit, Naomi et son mari, ils ont pris une décision de quitter. Quel genre de décision tu avais pris à cause de ta souffrance? Alléluia. Parce qu'on t'avait maltraité. C'est pour cela que j'ai décidé de prendre une décision, de faire des bêtises. Je parle à quelqu'un qui a fait des bêtises à cause de la souffrance. Parce que ta femme t'a manqué de respect. Tu as pris une décision de se divorcer. Le mystère de l'élimination et la valeur de décision. Est-ce que la décision que tu as prise de quitter ta femme a été une bonne décision? Alléluia. Amen. Parce que ton mari a fait quelque chose. Tu as décidé d'aller voir votre assistance sociale, machin, pour dire Alléluia. Est-ce que la décision que tu as prise, tu as bien réfléchi? Je parle à quelqu'un qui veut prendre la décision. Naomi a pris la décision. Elle était en Israël avec son mari et ses enfants. À cause de la souffrance de la famille, ils ont dit, nous allons quitter Israël pour aller au pays de Moabit. Dans la chair, ils ont pas mal fait. Ils sont allés chercher quelque chose pour manger, pour nourrir les enfants. C'était pas mal. Mais spirituellement, la décision peut te causer de sérieux problèmes. Avant de prendre une décision, il faut t'assurer que le Seigneur est avec toi. La décision que je vais prendre est soutenue par le Saint-Esprit. Parce que c'est Jésus qui a la maîtrise de ton avenir. Il sait ce qui va t'arriver demain. Il sait les problèmes qui viennent. Il est l'omniscient, l'omnipotent et l'omniprésent. Quand tu vas prendre une décision, et cette décision est soutenue par le Saint-Esprit, qu'il pleut ou qu'il neige, le Saint-Esprit est là pour te secourir. Alléluia. Amen. Je descends. Je vois quelqu'un par le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Amen. Le mystère de l'élimination et la valeur des décisions. Dieu a commencé à éliminer. Le chiffre 6 a commencé à baisser. Chiffre 5, chiffre 4, jusqu'au chiffre 3. Mais là, il y a un problème. Lorsque Naomi est appris que dans son pays, Dieu a béni,
Elle a pris une décision, une résolution de retourner dans son pays. Alléluia. De retourner dans son pays. Et pendant qu'il a pris cette décision d'aller, de retourner dans son pays, mais elle était avec ses deux belles-sœurs. Alléluia. Alors Naomi a dit, écoutez, vous deux là, vous allez rester dans votre pays. Alléluia. Moi, j'ai pris la décision de retourner dans mon pays. Les deux ont dit non. Oh. Il y a pas de noir, tout ce bali de son sikoyo. Il pas mourir, il y a aussi la maison. Tout le monde, tout le monde à la tête, tout le monde à nous. On va te suivre partout. Alléluia. Naomi a dit, écoute, mais je suis déjà vieille. Alléluia. Amen. Est-ce que vous croyez que je pouvais avoir des désirs de me remarier encore, donner naissance aux enfants, deux garçons, pour vous prendre encore en mariage? Même si je le fais, est-ce que vous allez attendre jusqu'à ce que ces garçons-là vont grandir? Mais pourquoi j'ai ma cour? Alléluia. Donc c'est impossible. Donc vous devez rester ici. Or, lorsqu'elle a entendu cette réflexion, elle a dit dans son cœur, oui, non, mais elle a raison. Non, on a dit que nous moto, côté. Alléluia. L'onction de Naomi. Elle a rien. Son mari est mort. Ses deux garçons sont morts. Elle est restée comme ça. Elle n'a pas de valeur. Elle n'a rien de portant pour nous donner. Pourquoi je vais la suivre? Juste pour qu'est-ce qu'elle va me donner moi? Là c'est pas. Elle a dit non, moi je vais rentrer chez nous. D'ailleurs je suis déjà dans mon pays. Alléluia. Je vais rester ici. Vous savez, il y avait deux lois. C'est-à-dire, en Israël, si ton mari est mort ou ta femme est morte, tu ne peux plus remarier. Tu dois rester comme ça, c'était la loi en Israël. Naomi, elle ne pouvait plus se remarier. Mais les deux là, Ruth et Orpa, ils étaient des païens. Ils n'étaient pas des juifs. Alléluia. Ils étaient des étrangers. Dans leur pays, cette loi n'est pas là. Ils pouvaient remarier, continuer leur vie. Alléluia. Donc Naomi devait rentrer dans son pays. Orpa compris. Il a dit que tu n'as rien. Je ne peux pas te suivre parce que tu n'as rien. Je parle à quelqu'un. Même si tu sembles avoir rien, il y a des gens qui croient que leur vie, qui pensent que leur vie ne va de rien. Parce qu'ils ont perdu des êtres chers. Parce qu'ils ont perdu quelque chose de bien. Mais je vais te dire une chose. Naomi, elle n'était pas une étrangère. Mais elle vivait en Israël. Alléluia. Elle vivait en Israël. Elle a quitté Israël à cause de la souffrance pour aller au pays des Moabites. Celui qui vit en Israël, en lui, on fait quelque chose. Alléluia. Celui qui vit en Israël, celui qui vit en Jérusalem, en lui, on fait quelque chose. Amen. L'onction. Alléluia. L'onction. Vive l'onction. Encore l'onction. Écoute, tu es un enfant de Dieu. Tu vis à
tu vois que tu es en train de souffrir. Même si aujourd'hui les gens te manquent de toi, n'ayez pas peur. Toi qui vis en Israël, toi qui vis en présence de Jésus, en toi tu portes quelque chose. Ces choses-là s'appellent l'onction. Cette onction-là est une capacité supérieure qui va crier un jour. Alléluia. L'onction-là, c'est une capacité supérieure qui va t'amener au-delà de tes limites. Un jour, l'onction va crier. Dis, j'ai l'onction. Alléluia. Olpa, elle est venue, elle a salué Marie et Naomi, et puis elle part. Nous allons lire notre premier verset d'abord. Luc chapitre 10, verset 25. Luc chapitre 10, verset 25 à 36. Aidez-vous pour honorer la parole du Seigneur, s'il vous plaît. Merci, Témoignez. Papa, peut-nous lire Luc chapitre 10, verset 25 à 36. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour le souffrir, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui y lit-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Mais cela, et tu vivras. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le déplièrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut émis de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et il banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, le donna à l'autre et dit, aie soin de lui, ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai en retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi fais de même. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, yo, oh,
Naomi, elle avait laissé Jérusalem. Elle est allée, elle est descendue jusqu'à Moab. De là, elle a perdu son mari, elle a perdu ses 2 fils. Ici, la Bible nous parle. Jésus donne un parabole à un docteur de la loi. Il a dit un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Alléluia. Elle vivait en Jérusalem, comme Naomi vivait en Jérusalem. Naomi a quitté Jérusalem pour aller au pays de Moab. Jérusalem, c'est une ville qui est toujours au sommet du montagne. Une ville qui est très élevée en Israël. C'est pour cela que Jésus a été crucifié en Jérusalem, parce qu'il y avait des montagnes à Jérusalem. Pour que tout œil le voie, celui qui est crucifié. Alléluia. Amen. Et cet homme, la Bible dit, Jésus a dit, un homme descendait de Jérusalem. Jésus parle, il descendait. Jésus ne dit pas il partait. Il dit il descendait. Alléluia. Amen. Il descendait, donc il venait du sommet. Dans une ville qui est élevée, et cet homme-là descendait. Naomi vient de Jérusalem, qui était au sommet. Elle descendait pour aller au pays de Moab. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Naomi? Son mari est mort au pays de Moab. Les 2 garçons sont morts au pays de Moab. C'est la même chose avec cet homme qui a laissé Jérusalem dans le livre. Il descendait. Pendant qu'il est en train de descendre, la Bible dit, au milieu du chemin, il croisa le brigand. Alléluia. La Bible dit la première des choses. Les brigands ont dépouillé cet homme. Ils n'ont pas volé. Ils n'ont pas pris. Mais ils ont dépouillé. Dépouiller, c'est quoi? C'est enlever tout ce que tu possèdes. On te laisse en poil. Alléluia. Quand on dépouille quelqu'un, on lui enlève tout ce qu'elle a, tout ce qu'il a, tout ce qu'il possède. On lui enlève. Or, on enlève quelqu'un qui porte quelque chose. Alléluia. On ne peut pas prendre les armes de celui qui a porté. On va lui enlever. On va le dépouiller. Et les brigands, ils ont dépouillé cet homme. Écoutez très bien. Le brigand était au milieu, entre Jérusalem qui était haut et Jéricho qui était en bas. Et ils ont placé leur piège au milieu. C'est-à-dire que ce brigand-là n'avait pas l'autorisation d'aller à Jérusalem, la ville sainte de Dieu. Leur vie ne reflétait pas l'image de celui qui peut aller à Jérusalem. Alléluia. Et ils restaient au milieu du chemin. Pourquoi ils restaient au milieu du chemin? Ils étaient là pour voir qu'ils pouvaient prendre une décision de quitter Jérusalem pour descendre à Jéricho. Qui pouvait prendre une mauvaise décision de quitter Jérusalem pour descendre à Jéricho. Et ces brigands-là avaient la connaissance. Celui qui vient de Jérusalem a des choses. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être à Jérusalem et être vif. Je parle à quelqu'un qui vit maintenant dans la vie du christianisme. Quand tu vis dans le christianisme, tu ne peux pas être vif. La Bible dit, le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Amen. Celui qui vit dans le christianisme, celui qui vit en Jérusalem, celui qui est rempli de l'onction, celui qui est rempli de la puissance, celui qui est rempli de la divinité. Celui qui vit en Jérusalem, la ville sainte de Dieu, sa vie est enveloppée de la gloire de Dieu. Celui qui vit à Jérusalem, ses
Alléluia. Et cet homme, la Bible dit, il a quitté Jérusalem, il a commencé à descendre à Jéricho. Pendant qu'il descendait, le brigand l'a attrapé. La première chose, ils ont dépouillé cet homme. La Bible dit, on enleva tous ceux qu'il avait. Après le dépouiller, on l'a chargé de coups. On l'a frappé cet homme à demi-mort. Il était là mourant parce qu'il a laissé Jérusalem. Il a perdu tout ce qu'il avait. Naomi a laissé Jérusalem. Elle a perdu son mari. Elle a perdu ses deux enfants. Cet homme a laissé Jérusalem. Il a perdu tout ce qu'il possédait. Alléluia. Mais pendant qu'il était entre la vie et la mort, quelque chose s'est passé. Trois personnalités. Alléluia. La Bible dit, un docteur de la loi, lui par hasard, il passait sur le même chemin que cet homme était entre la vie et la mort. Cet homme était couché là. Je pense que cet homme était là, il voyait, mais il n'avait pas peut-être la force de parler. Alléluia. Et lorsqu'il a vu le docteur de la loi qui passait, je crois que cet homme a dit, ah Dieu merci, là je suis sauvé, parce qu'il y a quelqu'un qui passe. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça on se va lobby, moto à lobby. Le quoi la moine dans les ensemble. Ngai na biki. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, tant qu'on est dans ensemble, il a vu cet homme. Croyons qu'il devait sauver cet homme. Après, il dit, ça y est. Il a passé outre. Alléluia. Allez qui n'a rien à pénétrer. T'as la boca moratée, hein? Va même le pasteur Kamora dit, pour regarder par là. Alléluia. Ah, lemba yo ya bakana yo ha. Ah, ngene ki munene ba lemba yo ha. Tiens. Ah, pour taper l'église mêlée hein. Kana yo juste la terre. Mais je vais te présenter quelqu'un. Il n'est pas père. Alléluia. La particularité de la troisième personne. Dieu utilise toujours le chiffre 3. C'est le chiffre. C'est une chiffre prophétique. Dans ce chiffre est convergée toute une divinité. Alléluia. Dans ce chiffre 3, nous avons d'abord Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il y a trois divinités qui convergent à un homme qui s'appelle Jésus. Amen. Première personne, il est venu lorsqu'il a vu cet homme. Allez, il a passé outre. Au Tikinga. Alléluia. Tu as été abandonné à cause du mal que tu avais fait, à cause des mauvaises décisions que tu avais faites. Ta famille t'a abandonné, le pasteur t'a abandonné, l'église t'a abandonné, les amis t'ont abandonné. Tu es abandonné. Et deuxième personne est venue. C'était un lévite. Ah, le lévite, ce sont des gens dans la synagogue qui aiment avoir le premier rang. Alléluia. Lorsqu'il a vu cet homme, il va passer outre. Alors cet homme devait mourir. Ça restait quelques minutes pour qu'il meure. Pendant que son souffle, pendant que l'arrêt du cœur devait venir intervenir pour qu'il meure, une
Alléluia. Et la troisième personne, la Bible dit, c'était un Samaritain qui voyageait. La troisième personne voyageait, c'était un voyageur. Et la Bible dit, lorsqu'il a vu cet homme, la première des choses, il a eu compassion pour lui. Alléluia. Amen. Si vous avez dit au frère dans la maman, sur mon relation mon bandar, vous voyez à la maman, attends, mais il n'y a pas mal de choses qui est là. Alléluia. Space. Hein, space. Alléluia. Le troisième personne, pendant qu'il arrive, il a vu cet homme. La Bible dit, il a eu compassion à son cœur. Compassion à son cœur. Deuxième chose que cet homme a fait, il est descendu de sa propre monture, a quitté la boue à la vie. Où ils allaient comme un voyage. Alléluia. Il s'est arrêté là. Cet homme était avec la vie. Il devait mourir. Mais à ça qu'il en a vu. Ah, nous allons vivre là. Nous allons profiter. Nous allons profiter. Parce que je parle aux gens qui ont péché, qui ont été rejetés dans la société, qui étaient abandonnés. Mais je te dis une chose, il y a eu des bonnes nouvelles. La particularité de la troisième personne, il s'appelle Jésus. Lui, il vient te sauver. Il vient là pour te sauver. Alléluia. Même si tu étais rejeté dans la société, tu as été rejeté. Mais la troisième personne, pourquoi j'ai dit la troisième personne? Parce qu'en lui, le chiffre 3 converge. Il s'appelle Jésus. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il est en Jésus lui-même. Amen. Et c'est Jésus qui utilise quel chiffre 3? Il est mort à l'âge de 33. Pas 34, pas 35, pas 37, 33. 3. Et quand il était mort, le premier jour, le deuxième jour, et la troisième personne est venue. Alléluia. Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? L'onction de Naomi. Quand il est descendu, la première des choses, il a commencé à prendre le blé de cet homme. Alléluia. L'homme qui était tabassé, l'homme qui était blessé, l'homme qui était mort, l'espoir n'était plus là. Il devait mourir. Mais cette troisième personne est venue, il a commencé à prendre ce blé. Je parle à quelqu'un qui est blessé. Tu es blessé spirituellement. Tu es blessé dans ton âme à cause de déception, des choses. Ton cœur saigne. Mais j'appelle quelqu'un. La particularité de la troisième personne, il est là pour parler de blé. Il s'appelle Jésus. Amen. Lorsqu'il a parlé de ce bleu, deuxième particularité, cet homme avait. Il a versé à cet homme. Alléluia. Amen. L'huile et le vin. Deux choses. Le vin et l'huile. Pourquoi seulement le vin et l'huile? Alléluia. Amen. Cet homme marchait, il voyageait dans son sac. Il avait quelque chose. Il a mené avec lui le vin et l'huile. My God. Alléluia. Amen. Quand il a vu cet homme, il a versé le vin dans le blé. Le vin qui signifie prophétiquement une nouvelle vie.
Alléluia. Il a eu une nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je parle à quelqu'un peut-être qui critique tout le temps. Parce que tu avais divorcé. Parce que tu avais fait ça. Parce que tu avais fait ça. Aujourd'hui, il y a le vin qui sera versé sur toi. Une nouvelle vie. Tout ce qui s'est passé dans ta vie, Dieu va l'effacer. Tu vivras maintenant une nouvelle vie, une nouvelle alliance. Que Dieu veut faire avec toi. Ce n'est pas fini. Tu as une nouvelle vie, mais tu as besoin aussi de quelque chose. Il a versé la deuxième chose, l'huile. Alléluia. C'est-à-dire, tu as quitté Jérusalem pour descendre à Jéricho. On t'a volé l'onction. Mais moi, le créateur de l'onction, je suis venu déverger à toi une nouvelle onction. Nouvelle onction. Nouvelle force. Il a versé l'huile. Ma foute est pour son banane. Pour que tu aies la force de marcher. Alléluia. Laisse-les passer. Laisse-les te laisser abandonner. Oui, première personne devait passer. Parce qu'il manquait des choses. Il n'avait pas des choses à donner à celui qui était tabassé. C'est pour ça qu'il devait passer outre. Deuxième personne est passée aussi. Parce qu'il n'y avait rien. Mais la troisième personne, en lui il y avait l'onction. En lui il y avait la puissance. En lui il y avait la puissance. En lui il y avait une vie nouvelle. Il s'appelle Jésus. On donne ce que tu as. La Bible dit ce que je te le donne. Ce que moi je possède, je te le donne. On t'a rien donné parce qu'ils n'ont rien. Mais je te présente quelqu'un qui est rempli de l'onction. Alléluia. Ce n'est pas fini. Il a pris cet homme. Il a apporté cet homme. Alléluia. Il est monté, parti à Jérusalem. Il y avait une hôtellerie. On appelle un hôpital. Alléluia. Il a laissé cet homme là-bas. Écoute, l'homme là, il est terrible. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, il a amené cet homme à l'hôtel. Alléluia. Amen. Il a dit ceci. Je vous paye. Il a dit à l'autre, prenez l'exemple à docteur. Il a dit, prends soin de cet homme qui est tabassé. Mais maintenant là, moi j'ai quelque chose. Dis, j'ai quelque chose. Moi j'ai quelque chose, je vais vous payer tout de suite là, pour cet homme. C'était combien? Il a dit, j'ai des deniers. C'était l'argent juif. On l'appelait le denier. Alléluia. Il a dit des deniers. Maintenant, exemple 2000. J'ai que 2000 pour le moment. Je te paye ça. Mais écoute, je te donne l'ordre. Aïe, 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 aïe. Je te donne l'ordre. Prends soin de lui. Ce que toi tu vas dépenser de plus, je te rembourserai à mon retour. Oh. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Je te rembourserai à mon retour. Mais aujourd'hui, je te paye des deniers. Il n'a pas dit 3 deniers. Il n'a pas dit 5 deniers. Il n'a pas dit 1 denier. Mais il a dit des deniers. Tu as été tabassé. Mais Jésus t'a ramassé. C'est Jésus là t'a amené jusqu'à la croix. À la croix, il y a l'hôpital. Parce qu'il y a les blessures de Jésus à la croix. Jésus a payé des deniers. Il y a cela 2000 ans sur la croix. Les deniers qui représentent 2000 ans sur la croix. Il a payé pour toi le prix du sang. C'est Jésus qui a payé le prix pour toi. Pour qu'on te prenne en charge par des anges, par l'église. Il a
s'est laissé faire pour que tu sois sauvé. La Bible dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. On lui a caché à cause de toi et moi. Il s'est laissé faire nourrir à la croix de Golgotha. Il a pris ta place. Il a payé tes dettes. Dédaigné. Alléluia. Mais il a donné une promesse. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Je mange, mais je reviens. La promesse est là. Il revient bientôt. Celui qui a payé tes dettes, c'est celui qui est monté dans les cieux. Mais il revient bientôt. Celui qui vient est différent de celui qui était à la croix. Écoute, celui qui était à la croix, c'était pour te sauver. C'était pour te pardonner. C'était pour te racheter. Mais celui qui vient, c'est pour te prendre. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible dit, il revient dans les nuées. D'où il le verra. Et celui qui vient, il est entouré des anges. Il vient avec la force. Celui qui était à la croix, il était un agneau. Mais celui qui vient, c'est un agneau. Alléluia. Amen. N'osez pas l'approcher de les crucifier. Parce qu'il vient avec une onction, avec la puissance pour te prendre. L'onction de Naomi. Alléluia. Naomi a pris une décision de retourner en Jérusalem. Tu dois prendre une décision à retourner en Jérusalem. Après avoir tout perdu dans ta vie, parce que tu avais laissé Jérusalem qui s'appelle Jésus, tu es plongé dans la vie de publicité, de péché, de mensonge. Tu es tombé en bas. Tu es descendu en bas. Mais aujourd'hui, il faut que tu prennes une décision de retourner à Jérusalem. Là où il y a l'onction, la puissance, la vie. Alléluia. Amen. La particularité de la troisième personne. Naomi a dit, restez. Orpa dit oui, moi je rentre. Je pense que Orpa, elle avait aussi influencé Ruth en disant, oh, toi, comment tu restes? Tu restes ici? Naomi n'a rien. Elle n'a plus rien. K.O. Alléluia. Ruth a dit, toi vas-y. Mais moi, non. La valeur de décision. Ruth a pris une décision risquante de rester avec Naomi présentement, qu'elle n'avait rien. Alléluia. Physiquement, elle n'avait rien. Mais Ruth a pris une décision de rester avec Naomi. Naomi a dit à Ruth, toi aussi rentre. Ruth a dit non. Là où tu iras, j'irai. Alléluia. Là où tu mourras, je mourrai. Là où on t'enterrera, on m'enterrera aussi. Alléluia. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Une décision risquante. Alléluia. Et la Bible dit lorsque Naomi a dit que Ruth s'est décidée, il a décidé de venir avec elle. Alléluia. Ils sont allés. Ils ont resté que 2 personnes. Alléluia. Amen. Donc là, je vois 2 personnalités. Celui qui vit en Jérusalem, un juif, et une païenne. Alléluia. 2 personnes différentes, de 2 mondes différents. Donc Naomi a pris Ruth, une païenne. Elle a commencé à mener Ruth où? En Jérusalem. Ils ont commencé à partir. Mais dans leur chemin, il y avait des douleurs, des difficultés terribles. Mais c'était le chemin de la destinée de Ruth. Alléluia. Le chemin peut être douloureux. Le chemin que tu fais
Tu peux souffrir aujourd'hui à cause de Jésus. Sur le chemin de ta destinée. Amen. Alléluia. Naomi, elle n'avait rien. Elle a commencé à marcher avec Ruth. Ils ont souffert tous les ensemble. Mais leur besoin était seulement d'arriver à Jérusalem. Alléluia. Lorsqu'ils sont arrivés à Jérusalem, les gens de Jérusalem ont vu Naomi. Ils ont commencé à pleurer. Naomi, tu es rentrée. Naomi a dit non, on ne m'appelle plus Naomi. Appelez-moi plutôt Mara. Parce que Dieu m'a frappé. J'étais parti plein, mais je suis rentré vide. Alléluia. On m'a dépouillé, mon mari, mes enfants. Je suis rentré vide. Ne m'appelle plus Naomi, mais appelez-moi plutôt Mara. Parce que la souffrance était intense. Ils étaient là tous deux, dans leur souffrance. Mais quelque chose a bouleversé leur vie. C'était quoi? Nous allons prédire. Ruth chapitre 2, verset 1. Je veux que tout le monde lise à haute voix. Nous allons prédire. Ruth chapitre 2, verset 1. Vous y sommes? Ruth chapitre 2, verset 1. Vous allez voir quelque chose qui était à Naomi, que personne n'avait vu. 1 et 3. Naomi avait un parent de son mari, cet homme puissant et riche de la famille de Mélèque, et qui s'est nommé Boaz. Ah, est-ce qu'il va Boaz, Nazaria? Alléluia. Alléluia. Au pays de Moab, elle n'avait rien. Mais Ruth a pris la décision de rester avec Naomi. Dans leur chemin de destinée, le chemin était douloureux. Il manquait même quelque chose à manger, à boire. Tous les ensemble. Ils ont commencé à marcher. Mais oh, en Israël, il y avait quelqu'un. Cet homme-là était parent de Naomi. Alléluia. Ruth ne savait pas que cette femme que je m'approche d'elle, elle a des surprises. Alléluia. Lorsqu'ils sont arrivés en Israël, une troisième personne attendait Naomi. La Bible dit, cet homme était puissant. Dis, j'ai un homme puissant, moi. Alléluia. Amen. Regarde, c'est depuis lors Naomi souffrait. Mais cet homme puissant était toujours en Israël. Il attendait Naomi. Dans ta souffrance que tu traverses, ne crains pas. C'est le chemin de ta destinée. Amen. Tu peux souffrir, tu peux être humilié, on peut cracher sur toi. Il n'y a pas de problème. Marche. Alléluia. Amen. Ta souffrance n'est pas ta destinée. Tu es dans le chemin de ta destinée. Alléluia. Amen. Continue à marcher jusqu'à Jérusalem. Car à Jérusalem, il y a un homme fort. Amen. Pour toi qui t'attends. Amen. Alléluia. Amen. Le problème que tu vas faire, pas une décision de quitter moi pour retourner dans ton pays, Jérusalem. C'est ça le problème. Il y a des gens qui ne voient pas la puissance de Dieu parce qu'ils vivent toujours dans le pays des Moab. Il y a des gens qui ne voient pas les miracles dans leur vie parce qu'ils vivent toujours dans le monde païen. Alléluia. Amen. Mais prends une décision aujourd'hui de quitter ce monde pour retourner dans ton royaume de Dieu. Amen. Car il y a quelqu'un qui t'attend là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Naomi a pris Ruth. Ils ont commencé à marcher dans la souffrance, dans leur souffrance. Lorsqu'ils sont arrivés en Israël, la souffrance était intense.
avait pris une décision de rester avec Naomi. Elle devait assumer sa décision. Elle a commencé à ramper, à ramasser des choses pour nourrir sa belle-mère. Naomi. Alléluia. Dans la souffrance. Mais il a fallu une troisième personne. Écoute, je vais vous parler sur Dieu en féminin. Je vais vous parler de Dieu, mais en féminin. Écoute, nous avons une particularité de Dieu. Alléluia. On dit Dieu le Père. Mais ce Dieu-là qui est le Père, il est devenu aussi Fils. Alléluia. Donc Dieu le Père s'est introduit en Jésus. Jésus est né. Dieu est devenu Fils. Oh, un Dieu Fils. Là, nous avons le mystère de la particularité de Dieu. Maintenant, on dit Dieu le Père, Dieu le Fils. Or, on ne peut pas parler de Père s'il n'y a pas des enfants. C'est lui qui est devenu Père, c'est lui qui a mis au monde. Si tu n'as pas encore mis au monde, on va t'appeler Papa. Est-ce que vous êtes content? Vous avez compris? On appelle quelqu'un papa ou maman à cause de la naissance. Tu l'as donné. Amen. Maintenant, Dieu est devenu papa. Parce que lui-même, Dieu a donné naissance à Jésus. Alléluia. Mais comment un enfant peut être appelé enfant s'il n'est pas né d'une mère? Tous ceux qui sont nés d'une femme sont des fils. Maintenant, il y a Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit. Mais où est leur maman? Il y a Dieu le Père, pardon, Dieu le Fils. Mais il a fallu maintenant une particularité en féminin pour donner naissance. Alléluia. C'est pour cela Dieu lui-même, étant que Père et Fils, dans sa puissance, dans son onction, il s'est introduit à devenir une mère. Écoute, on dit Nzambe bombanga lokola soso abombaka bana na ye. Qui encadre les enfants? C'est une mère. C'est une mère, n'est-ce pas? Donc Dieu, quelque part, a bomba biso, donc il a pris la place d'une femme. Ça peut vous choquer, mais je vous le dis. Alléluia. C'est une particularité puissante. Dieu en féminin. C'est-à-dire, Dieu lui-même, étant que Père et Fils, il est introduit au Saint-Esprit pour devenir une mère. Écoute, je vais vous amener quelque part. La Bible dit, faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance qu'il domine. Dieu a créé Adam. Alléluia. Il a créé Adam. Mais la Bible dit, Dieu dit que l'homme ne peut pas rester seul. Il fallait que je lui crée une aide, être semblable à lui. Une aide, la Bible parle d'une aide. Écoute, une aide semblable à lui. Mais quand Dieu dit une aide semblable à lui, pourquoi il n'avait pas créé un autre homme? Adam l'a dit. Alléluia. Mais Dieu dit non, je dois entrer dans le mystère du féminin. Il crée être semblable à une aide, mais en féminin. Dieu créa une fille, une femme. Alléluia. Elle était là pour aider Adam. Revenons maintenant au jour de la Pentecôte. La Bible dit, vous ne pouvez pas sortir jusqu'à ce que vous ayez rempli de la puissance de
Alléluia. Le Saint-Esprit va venir vous aider. Alléluia. Va venir vous aider à marcher avec lui. Donc le Saint-Esprit est venu comme aide pour aider l'époux à marcher. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Le Saint-Esprit, c'est un Dieu incarné qui est venu, pas pour vous conduire, mais pour vous aider. Vous aider. Alléluia. C'est ça ce que Dieu a fait. Il a créé Adam et il a créé Ève en féminin pour que Ève aide Adam. C'est la même chose. Jésus est allé à la croix. Il s'est marié avec le monde. Alléluia. Et il est parti. Il a laissé ce monde-là. Il a dit, n'ayez pas peur. Je vous enverrai une mère qui va vous aider. Qui va marcher avec vous. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est Dieu comme une mère. Alléluia. Naomi, ils étaient deux. Ils sont rentrés à Israël. Maintenant, il a fallu une troisième personne. Troisième personne avait des choses. Troisième personne, il avait deux choses. Le troisième personne qui a sauvé l'homme qui était abattu avait deux choses. Le troisième personne qui avait sauvé l'homme qui était tabassé, il avait le vin et l'huile. Le troisième personne qui attendait Naomi à Jérusalem, il s'appelait Boaz, avait deux choses. Il était riche et fort. Alléluia. Alors, au Saint-Esprit, nous avons la richesse. Cette richesse, c'est une particularité. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui donne les dons. Alléluia. Qui donne les miracles. Qui donne les prophéties. Le Saint-Esprit est riche. Mais ce n'est pas fini. Au Saint-Esprit, nous avons une force. La puissance de nous aider à marcher au chemin de notre destinée. Alléluia. Maintenant, il y a quelque chose qui va se passer. C'est quoi? Il faut qu'une troisième personne puisse rejoindre la famille de Naomi. Cette troisième personne devait venir chez Naomi. Alléluia. Cela veut dire quoi? Naomi, c'est une femme israélite. Elle est partie prendre une païenne. Alléluia. Pour amener en Jérusalem. Dieu le Père est parti. Mais Dieu le Fils a dit non. J'irai jusqu'aux extrémités de la terre pour aller prendre les païens qui sont hors de Jérusalem. Naomi qui représente Dieu le Fils. Ruth qui représente le monde païen. Que ce monde païen devait retourner à Jérusalem auprès de Dieu. C'est pour cela Naomi a pris Ruth. Le roi Nazareth. Est-ce que ma Ruth Mazar? Alléluia. Ruth devrait être sauvé. Mais pour qu'il soit sauvé, il faut qu'il aille quelque part. Il faut qu'il aille à Jérusalem. Aller rencontrer le Saint-Esprit qui va lui donner la naissance d'une vie chrétienne. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Tu as laissé Jérusalem depuis longtemps. Je te prépare parce que le dimanche qui vient, ça sera ton mariage. Toi, tu vas te marier avec un enfant. Le dimanche qui vient, je veux que tu viennes comme une femme qui veut se marier. Comme un homme qui veut se marier. Le dimanche qui vient, c'est le dernier jour. C'est le rencontre entre
Naomi, Ruth et Boaz. Ton Boaz t'attend le dimanche. Mais je veux que tu te prépares très bien. Si tu veux gêner, gêner. Si tu veux prier, tu vas prier. Mais habille-toi bien. Yeswa benina, aina. Oh, Yeswa benina. Oh, Yeswa benina, aina. Ana kende kosana, oh ana kende, ana kende, ana kende, ana kende kosana mosa, oh mosana zambe, ana kende, oh ana kende kosana mosa. Oh, Golwa Benga, oh, Golwa Benga, oh, Golwa Benga, Nana Kende Kosa Mosa, Sana Zambe, Nana Kende. Jésus passe maintenant au chemin de ta souffrance. Il va verser le vin sur toi. Tu auras une nouvelle vie. Il va verser son onction sur toi. Tu auras une nouvelle force de retourner à Jérusalem. Tu sais comment tu as été tabassé par le brigand, par les démons de ta famille. On t'a tout pris. C'est à cause de ça tu fais les soucis jusqu'aujourd'hui. Parce que tu n'as rien. Mais je te dis une chose. Jésus a la maîtrise de ton avenir. Je veux que tu lèves ta voix. Que tu reconnaisses que tu avais laissé Jérusalem. C'est à cause de ça que tu souffres aujourd'hui. Que tu lèves ta voix. De dire Seigneur, sauve-moi. Seigneur, déverse sur moi une nouvelle vie. Déverse sur moi ton onction. Parce que je veux prendre la force de marcher. Celui qui est touché dans son cœur peut prier. Il peut s'élever et prier. La prière libre. Prie le Seigneur là où tu es. Commence à prier maintenant. Reconnais ce que tu avais mal fait. Tu avais mal pris ta décision. La décision que tu avais prise t'a abaissé aujourd'hui. Regarde la décision que tu avais prise. Regarde là où cette décision t'a amené. T'as laissé ta décision soit qui est le milieu. Les gens se moquent de toi. Tu es critiqué partout. Parce que tu avais pris une décision mauvaise. C'est toi qui as pris la décision de quitter Jérusalem pour descendre à Jéricho. On lui a déplié tout ce qu'il a fait. Naomi avait pris une décision de quitter Jérusalem pour aller au pays de Moab. Elle a perdu son mari et les deux fils. Qu'est-ce que tu as perdu dans ta vie à cause de ta décision? Aujourd'hui, Dieu veut te renouveler. Dieu veut renouveler son amour à ta vie. Alléluia. 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 Jésus est
Jésus, merci. Mettez-vous s'il vous plaît. Lève ta main au ciel. Tu as besoin de recevoir quelque chose. Jésus. Tu as besoin de recevoir quelque chose. La chose que tu as besoin de recevoir, c'est une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie va t'amener plus loin. Dieu va effacer les mauvais souvenirs, les échecs, les angoisses, les temps difficiles que tu as traversés. Dieu veut l'effacer maintenant. Je parle à quelqu'un qui pleure jour et nuit. Parce qu'on a enlevé son mari, sa femme, l'argent des enfants, la joie qu'il avait aussi. Tu as été mort tabassé par les démons. Les démons de ta famille t'ont tabassé. Les démons du péché t'ont tabassé. Mais la troisième personne passe auprès de toi. Cette personne a une particularité différente. Il a le verre et l'huile. Il veut verser sur toi le plat. Dis à Dieu de verser sur moi le vin, une vie nouvelle. Prie dans ton cœur, élève ta voix. Il est là. Il t'écoute, ce Dieu-là. Il a pitié de toi. Tu n'as pas la force de marcher. Tu n'as plus la force de faire le bien. Tu es cloué au sol à cause du mal. Tu n'as plus cette force-là de prier, de marcher dans la sainteté. Alors tu as besoin de l'huile. Tu as besoin d'un homme fort et riche. Tu as Dieu, remplis-moi de ton onction. Priez, priez. Je veux que quelqu'un ne sa voix et prie. Quelqu'un qui comprend qu'il est ferme. Va élever sa voix et prier. Quelqu'un qui a besoin de soutien de Dieu. Va élever sa voix et prier. Sai de Chile Venuso, e negócio. Na watine o toyo campo fuso. Dis à Dieu, je vais te souffler nouveau pour marcher avec toi. Prions le Seigneur, alléluia. Ton cœur réalise qu'il est là devant toi. Réalise sa présence devant toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Élève ta main, sans toi ferme, sans toi, tu as besoin de soutien. Celui qui a besoin de soutien, c'est celui qui élève sa main, se met et demande quelque chose. Couchez ses comptes. Alléluia. Que Dieu se soutienne de toi maintenant. Qu'il ait compassion de toi. Que ce Dieu-là te soutienne. Au nom de Jésus. Que ce Dieu-là te donne la force aujourd'hui.
Du Seigneur Jésus. Mais voici devant toi. Je n'ai plus la force. On m'a débrouillé. Tout ça déjà na fonction au mitolito bi de l'ensemble ba tu vas na fonction va za kulimba bo va za la bon fonction les eza ko bouger. Alléluia. Amen. Marie tu vas tirer. Alléluia. Asante Alléluia. Au monsieur au memela qui nzambe na yo. Wana tozotelema tozobinela nzambe mpe tozokabela en même temps. Excusez-moi. Yo
Alléluia. Pesi bino mbote na Kongo Yesu Masia. Na yebisa ya Ngomba. Prenez communiqué Togo Sanate. Tozana flyer oyo etali séminaire na biso avec le pasteur Jean-François Saya. Donc dimanche prochain, ezali dimanche à Souka. La flyer mosusu ezali par Maman Yvonne. Soki tozongi kutani na ndeko opesi ye soki aza na temps akoki koya ko assister na clôture à séminaire na biso. Papa Malungu aza te mais toko tala papa cible mpona moto aza na posa okutana na ye. Programme de l'église chaque mardi et pas pasteur de 18h à 20h nous avons une intercession à partage biblique. Jeudi à la 4 église de 18h à 20h intercession à partage biblique. Samedi répétition et dimanche à partir de 12h au Koutane des sous pour la clôture à séminaire pour la commission de Nzambe na biso. Nzambe a pas pour la mission. Amen. Voilà, invité sur tous un bandeko au baye quand il a besoin de la liboso de l'ito ya babango na Kongo na Yesu ba kotelema oto ya babango. Peut-être présenter au pesa biso ba Kongo na bango na ndeko ya invité bango. Bonjour. On est Ophélie et Septime. Ophélie et Septime. Nous sommes les sœurs de l'Assemblée de Rouen, le nom de France. Et nous vous avons connus par Friska quand elle a fait son année en France. Nous étions ensemble dans notre assemblée. Du coup, nous sommes venus la visiter ce week-end. Et nous sommes venus la parler aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. Et papa? On a un pasteur d'Ivoire et de voir papa Ben, maman papa Ben. Amen. Ça va bien. Nous avons la chanson Oto Yamakanamo Bandikonabisobaï pour la première fois. Bogoté les mains, nous allons vous recevoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prochainement, ce qu'on a la visite, bien la passage, là on va pas la vidéo en haut. Que y a bibi na Kongo na Yesu. Wana